Vous vous demandez pourquoi procéder à la publication ou à l'inscription de certains actes aux différents registres? La raison en est fort simple. Comme le registre foncier et le registre des droits personnels et réels mobiliers, qu'on appelle aussi RDPRM, sont des registres publics d'État, ils font foi de toutes les transactions publiées sur les biens visés. C'est uniquement suite à leur publication qu'elles deviennent opposables face aux tiers. En droit immobilier, tous les actes de vente, servitude, hypothèque et j'en passe doivent faire l'objet d'une publication pour rendre opposable à un tiers le droit qui y est inscrit. Pour être en mesure de procéder à une telle publication, il est donc nécessaire de bien identifier l'immeuble visé par la transaction en y insérant son numéro de lot et le nom du cadastre auquel appartient ce lot. L'acte ainsi présenté à l'officier de la publication des droits sera publié au registre foncier sous réserve du respect des différents critères imposés par la loi. Pour devenir propriétaire d'un immeuble, il ne s'agit pas simplement de signer un acte de vente et de payer le vendeur. Ces opérations constituent simplement le premier maillon de la chaîne. Ce qui constitue votre titre de propriété de façon indéniable, c'est la publication de cet acte au registre foncier pour que le changement du titre de propriété soit officiellement déclaré et devienne public. En matière de baux commerciaux, la publication d'un bail permet à un locataire de s'assurer de l'opposabilité de son droit et des diverses ententes convenues avec le propriétaire, telles qu'un droit de premier refus. Advenant la vente d'un immeuble, un bail commercial qui a fait l'objet d'une publication ne pourra être résilié par un nouveau propriétaire. Il est donc préférable pour un locataire que son bail commercial soit publié. En ce qui a trait aux biens meubles, c'est au RDPRM que les informations concernant ce type de biens sont colligées. Il en est de même pour certains droits visant le règlement d'une succession, les donations ou encore le mariage. Ainsi, un créancier qui détient une hypothèque sur des biens meubles qui lui ont été donnés en garantie du remboursement d'un prêt a tout intérêt à faire publier son hypothèque. En effet, dans l'éventualité d'un défaut, il pourra exercer ses droits à titre de créancier sur ces mêmes biens, conformément aux règles édictées par le Code civil du Québec. Une fois que le remboursement intégral d'un prêt est effectué au créancier, il importe pour un débiteur d'obtenir une quittance et de la faire publier afin de procéder à la radiation de l'inscription hypothécaire. Sachez que la radiation d'une hypothèque finit toujours par être exigée, alors pourquoi ne pas l'obtenir lors du paiement final? De toute façon, lors de la vente du bien, qu'il soit mobilier ou immobilier, vous serez contraint de radier toute hypothèque, l'affectant pour donner un titre de propriété clair et net de toute charge ou hypothèque au nouvel acquéreur. Lorsqu'une personne physique ou morale détient une hypothèque sur un immeuble ou des biens meubles, il est primordial de publier un avis d'adresse. Cette publication permet au créancier de recevoir de l'officier de la publicité des droits un avis de toute inscription pouvant lui être défavorable. Un tel avis d'adresse est aussi utilisé dans certaines circonstances pour les propriétaires indivis d'un immeuble. Bref, que ce soit pour inscrire, protéger ou être en mesure de faire valoir vos droits, vous avez tout intérêt à procéder à la publication de vos droits permis par le Code civil du Québec. Nous espérons que ces quelques informations vous seront utiles.